Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bien. Et il y a quelqu'un d'autre qui me pose cette question aussi. Il s'appelle Freddy Jaurès Ndjike. Il me demande ceci. Quel est ton plus beau souvenir avec les Lions Indomptables? Quel est le club camerounais de tes souvenirs? Je sais que c'est le Tonnerre. Quel est donc ton plus beau souvenir avec les Lions Indomptables? Oh, ça y est. J'ai tellement vécu des moments inoubliables que les Camerounais me rappellent tous les jours. C'est pas, je dis, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de fantastique. Les Camerounais, il n'y a pas 2 jours encore, il y a un jeune qui m'écrit, je n'oublie pas son nom, Amadou, il s'appelle le jeune, il a 18-19 ans. Il me dit, ce tout le temps, je ne vous connais pas, je n'ai pas regardé au football quand vous jouez. Il n'était pas né. Il me dit, mais je vais vous dire une chose. Ma grande sœur m'a parlé tellement de vous que je suis allé regarder des matchs. C'est ma des Lions. Et j'ai vu 2-3 matchs. Mais c'est pas vrai. Il m'envoie maintenant une photo qu'il allait. Comment on appelle ça? Capture d'écran. Il m'envoie. À l'époque, j'avais des cheveux jaunes et tout et tout. Mais je me dis, moi, je ne me connaissais pas vraiment. C'était quel match ça? Et c'était le fameux Cameroun, Angola à Douala. Donc, je pense qu'il y a un match qui, pour moi, chaque fois que je pense à ce match, comment je dis, je comprends vraiment la relation que j'ai entre le peuple camerounais, le public camerounais, passionné de football, pas le peuple, mais le public camerounais, passionné de football, et moi. Je t'ai dit qu'il y en a des autres, je vais te raconter. J'en fais partie. Hein. Quand je joue au baby foot, mon ailier là s'appelait Choutan. Okay. Et je marquais lui tout le temps. Merci. Donc, Choutan tout le temps. Les gars d'Anguissa, Carrefour, Anguissa se souviennent. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Choutan tout le temps. Ça se tient. Donc, il y a un match que je pense que pour moi t'as marqué. Hein? M'a marqué et a fait en sorte que le peuple camerounais et moi, on ait ce respect, parce que je pense qu'il est passionné du football. Le peuple camerounais, il me le rend très bien. Quand je marche dans la rue ici, ou bien quand on va au Cameroun, je vois ça. Il y a très peu de Camerounais qui vont, les anciens footballeurs qui vont au Cameroun, qui marchent à pied dans les quartiers. Moi, j'ai pas peur, je le fais. Je pose ma voiture, je descends à Piqueté, manger mon soya, je vais à sauce, m'asseoir les gars du quartier, et ils me parlent toujours du football. Et le gars fait la promotion du soya. Allez à la Piqueté, manger le soya, ça c'est bon. Ouais, non, je vais, parce que ça me manque. Ouais, Seigneur, j'arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cameroun, Angola, à Yaoundé. C'est à Yaoundé, ça? Cameroun, Angola, où on gagne 2-0, je marque le début. C'était en 96, ça? Non, c'était après, c'était quoi, c'était pas la Coupe du Monde 2002, ou c'était après 98, je crois. Ou bien c'était la qualification, non, c'était quoi, c'était qualification à Coupe du Monde 98 ou 2000. Pour la Coupe d'Afrique Nation. Non, la Coupe d'Afrique 2000, vous êtes finalement qualifié presque par repêchage parce que le Ghana qui vous a fessé à Douala 3-1 est devenu pays co-organisateur de Nigeria, donc vous passez sans encombre. Ça c'était en 80. On jouait à Yaoundé, on jouait en vert. Oui. Je pense qu'il y a une photo, je pense que c'est ce match-ci. Oui. Oui, c'est ce match-là, les Angolais, oui, je vois. Regarde, je joue avec un bandage. Ouais. Oui. Mais je veux revenir à ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce match m'a marqué? Ce fameux match où Jean Bernard pleure. Ouais. On a convoqué le dimanche. On arrive le dimanche à l'hôtel. Le lundi, on commence le décrassage. Et je crois que Samuel Eto'o, il commençait à jouer avec National Mondial. Il était plus ou moins titulaire. Il jouait devant Patin Boma. Samuel Eto'o était blessé. Donc il n'est pas venu. Patin Boma est arrivé le lundi. Il vient et dit que lui, il est malade, il ne peut pas jouer. Donc on n'a pas d'avant-centre. On a un gomme commun devant Sassus. Et le coach et moi, j'ai une élongation à la cuisse. Oh pitié. J'ai une élongation, donc je ne suis pas censé jouer. Mais je viens au Cameroun, pourquoi? Parce que quand l'équipe nationale Cameroun m'appelle, comme je vous l'ai dit, c'est mon père, ma mère. Donc je viens. Donc je suis venu pour dire au médecin que coach, docteur, ouais, je suis blessé. Observe, voilà. Il me voyait vérifier. Donc lundi, j'arrive à l'entraînement pour monter ma cuisse. On te sort la liste des autres blessés. Le coach m'appelle, me dit. Le coach c'était. Donc c'est quoi, on peut pas 2000 parce que c'était je crois que c'était le chantre qui était entraîné. Pierre le chantre, c'était après la CAN 2000 alors?
Non, avant la CAN 2000. Avant, oui, c'est déjà Pierre Lechamp. Pierre Lechamp est arrivé après la défaite contre le Ghana en octobre 98. Juste après ça, Pierre Lechamp est arrivé. Et il vous a métamorphosé. Voilà, c'est un match. C'est ce match-là. Donc j'arrive à Yaoundé. Le coach me regarde. Il me dit, Bernard, j'ai un souci. Il dit, quoi, coach? Il me dit, Eto'o n'est pas là. Mboma est malade. Donc j'ai pas d'attaquant, il faut que tu joues. Je dis, coach, j'ai eu une élongation il y a 5 jours. Une élongation, c'est 2 semaines. Comme il avait joué, je boite. Il me dit, Bernard, il faut que tu trouves le moyen de jouer. Oh là. Coach, docteur Moutazé, toujours le même. Encore Moutazé, qui t'avait en 94, piqué, pour que tu joues avec le lundi soir. C'est ton marabout. Il est encore vivant? J'espère bien. Franchement, je pense. Docteur Moutazé, on écoute, tu as fait les choses. Hein? Alors, j'arrive le lundi, je constate ma blessure, on me dit non. Donc mardi, à midi, je suis au bureau du docteur Moutazé, j'arrive. Ben là, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, élongation. La cuisse droite là, il y a une élongation. J'ai eu, ça n'a pas cassé, mais ça tire. Donc je ne peux pas vraiment, j'ai peur de me blesser. Et mon équipe nationale en Hollande a dit que je viens seulement vérifier. Je ne peux pas jouer. Il me regarde. Il me dit, qu'est-ce que c'est pas? Le coach veut que je joue. Il me dit, ben c'est le coach veut que je joue, il faut que tu joues. Bon, je vais faire ce que je peux. Il me prend comme d'habitude. Hein. Il me met d'abord un traitement à base, je ne sais pas de quoi, il me fait des injections. Il me dit, vas-y, je rentre à l'hôtel. Je reste mardi, je ne m'entraîne pas. Je reste là. Mercredi, je ne m'entraîne pas, je reste là. Sur Foot, Jean Benoît est très inquiet. Tout le monde est très inquiet. Parce qu'on regarde l'équipe, on dit, tout le monde. Et on joue l'Angola. L'Angola, c'est une équipe qui pétait. Et le public camerounais ne connaît pas ça. Il ne connaît pas, il veut sa victoire. Il n'est pas au courant de l'affaire des coulisses. Donc, finalement, jeudi, le coach me dit, ben, il faut que tu essayes. Donc, j'ai dit, Moutazi me fait un bandage, il me fait une injection, je viens, je trottine un peu. On lance, j'amortis, je fais la passe. Je commence à prendre un peu de petits déplacements, j'arrive un peu. On me dit, bon, ça suffit, vas-y. Je ne m'entraîne pas. Vendredi, on fait 2 petits camps, je joue un peu 10 minutes, ça tient un peu. Samedi matin, le coach vient me voir, Bernard, c'est comment? Il dit, coach, j'ai mal. Mais comme il n'y a pas de joueurs, je vais souffrir, je vais jouer. Wow. C'est le Cameroun. Le sacrifice. Il risque de sacrifier même toute sa carrière. C'est le Cameroun. Je peux te dire à quel point moi. Et après, les gens osent te demander ce que tu. C'est vrai que moi, le maillot des Lions, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Donc j'ai dit ça au coach, il me dit, ok, samedi soir, bang, 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 injection à la fesse, à la cuisse. Dimanche matin, le coach me cherche en bas, il me dit, on va faire un footing. On part. Il me fait accélérer, je monte, et puis, coach, ça va un petit peu. Injection, je vais dormir. On va au stade, 14h, on arrive au stade. On joue dans 1 heure. Moutazi vient, il me jette encore. Donc je vais. Imagine dans la tête, je ne me suis pas entraîné. Je suis quelqu'un qui j'aime m'entraîner, moi, j'aime l'entraînement. Je ne me suis pas entraîné. Je dois jouer un match important contre l'Angola. Ouais. Tu connais le public camerounais. Ouais. Et le public du supporter des Canons, il y a toujours ces histoires comme supporter des Canons là. Ouais, descend sur nous. Tes frères descend sur nous. Tes frères sur les Canons là. Le gars du tonnerre là. Donc on arrive au stade. Je me sens pas le coach fait l'équipe. Il met devant, Ngom et Bernard, tout le temps vous tournez vous deux. Merde. Je vais faire comment pour jouer ces matchs. Les 10 premières minutes, tu vois quand tu as mal, tu as toujours peur. Tu as peur. Donc on n'a pas, je rate la passe. Aïe, j'ai un peu mal, je tâte un peu. Après, vers la 15e minute, 18e minute, j'ai un ballon. On me donne mieux, je me retourne. Et Ngom appelle. Mais je dois faire la passe appuyée. Mais en faisant la passe, comme j'ai mal, j'ai fait la passe, le stopper intercepte, il dégage. Les Camerounais commencent à oh, Bernard, tu t'en sors. Ouais, le Shabbat. Le Shabbat commence, le Shabbat. Tu t'en mouilles. Ça te galvanise plutôt. Le public m'insulte. T'es habitué aux insultes, mon frère? Non, il n'était pas habitué. Avant, ça, il n'était pas habitué. J'ai ma famille là-bas en tribune, mes frères, qui ont fait tout mon quartier, parce qu'ils jouaient tout mon quartier, comme quand ils faisaient les maillots, écrit derrière tout le temps. Mais ça, ils me racontent après. Hein. Quand les gens ont dit tout le temps mieux, tu vois, les gars de mon quartier, ils enlevaient les t-shirts, ils cachaient, parce qu'ils avaient honte. Oh, les pauvres. J'avais mal, je reste comme ça. Comment je vais faire? Je prends un ballon, j'ai mal. À un moment, je voulais sortir. À un moment, j'ai pas la touche pour sortir. Le coach de chambre me dit, Bernard, non. Il dit, coach, je peux pas. Il me dit, Bernard, essaye. Il dit, coach, parce que je voulais pleurer, tellement on m'insultait. Ça me faisait mal au cœur, parce que je voyais tout l'effort que moi j'ai fait, que j'essaye même avec la blessure, veut jouer un match comme celui-là. Les gens m'insultent. Et en Hollande, ils sont en train de parler le langue, le néerlandais. Comment il a fait pour jouer celui-là? Et quand il va rentrer, il va avoir des problèmes. Parce que je ne suis pas censé jouer. Oui, bien sûr. Va constater et tu reviens. Et tu rentres. Donc, putain. Le coach et quand il avance, le coach me dit non. Après, je viens vers la coach, je dis coach, il me dit Bernard, vas-y, joue, amuse-toi. Oublie, fais comme si tu es à l'entraînement, amuse-toi. Il dit ok coach, je rentre. Et qui jouait Elie et Palais.
Jouer les palais. Jouer les palais. 10 tapes latérales. Joël, quand je t'écris, il faut me répondre. Hein. Mon petit Joël. Donc, et une 10 tapes derrière. Je regarde Joël. Je dis, Joël, s'il te plaît, je diminue. Ce qu'il veut faire, appel contre appel, toi, prends la. Deviens Maurice Green. Vas-y, prends. Deviens Maurice Green. Fais le travail. Il me dit, ok, mon grand. Il passe sur le côté. Il m'insultait. On était à la 28e, 30e minute. Il ne peut plus m'insulter. Il passe sur le côté. Il prend le ballon. Il commence à dribbler. Non. Ouais, il fait un centre presque à ras du sol. Presque à ras du sol, oui. Mais je te jure que j'ai dit, ou le défenseur me casse la tête, ou le gardien me tue une fois, mais ces ballons, il doit mettre but. Avec la tête. ça c'est la détermination. Avec la tête. Mais je te dis que, donc, quand Epaleva, je recule. Quand il centre, je me jette sur le ballon, j'oublie ma douleur, j'oublie. Je me suis dans la tête, Coup de tête. Arrête le sol. Wow. Quand je marque. Non, on arrête d'insulter, j'ai fini. Je me lève, je m'en vais, je dis au public, regardez mon maillot, continue à m'insulter. Ceux qui m'insultaient 2 minutes, ils ont commencé. Tout le temps, bon, tout le temps. Donc c'est plus tout le temps meilleur. Là, c'est tout le temps. Je reste comme ça. Versatile ce public. Je ne pas la relation que j'ai avec ce public. Oui, bien sûr. Qui peut être une relation entre une relation passionnelle. Voilà, une copine et toi. Exact. Alors, on joue comme ça à la 40e minute. Jérémy, tu sais que Jérémy fait les longues touches. Ouais, lui alors, spécialiste. Jérémy fait ça. Bernard, presque à l'intérieur de la surface. Jérémy fait une longue touche. Je suis monté, reprise de volée. Wow. Avec une délégation 2 mètres en l'air. Ce match-là, il y a un jeu, le Camerounais qui m'a envoyé l'écran là. J'étais en l'air comme ça, j'ai pris la balle, reprise de volée, pan. J'ai marqué la balle, reprise de volée. Wow. Le deuxième but, quand je me suis levé, je suis allé au Chabat. Tout le monde, tout le stade était debout, Mais c'était un bonheur que je ne peux pas te décrire. J'ai la chair de poule quand je te parle de la chair de poule. C'est vrai, hein, je vous le témoigne. Il a vraiment la chair de poule. J'ai la chair de poule parce que. Alors qu'il fait chaud. Mais j'ai la chair de poule. On avait 6 degrés à Paris aujourd'hui. J'ai la chair de poule, c'est pourquoi? Parce que le deuxième but que je marque, quand je vais avec le public, le stade est debout. J'ai la tribune présidentielle, tous les barons que tu as là, ils sont debout. Papa Photo était assis là-bas, tout le monde est debout. Papa Photo, Victor? Oui. À la fin du match, quand je sors du stade, ce public vient vers moi, Bernard. C'est là où Jean Bernard dit, il va nous tuer ce tout le temps. Il va nous tuer ce Bernard tout le temps. Il vient à la fin du match, Jean Bernard me dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous donner la crise cardiaque et tout. Donc, ce match pour moi, hein, je pense que c'est le match le plus... Qui t'a le plus marqué? Ça m'a marqué parce que j'ai compris à quel point... C'est pour ça que le public camerounais, je connais le public camerounais. Je crois que le public camerounais, il n'y a que Roger, mais il connaît mieux que moi. Ouais. Lui, c'est... Tu es pas blanc en tout cas. Lui, la relation... j'ai joué à Tonnerre, match donc je connais. Tu connais? Donc, la relation que Roger, il avait que là. C'était après, c'était moi, parce que je connais cette relation avec eux. J'aime bien ça. Donc après, quand j'ai fini ce match, quand je suis rentré comme ça à l'hôtel, les gens m'attendaient en bas. Et pour l'anecdote, pour te dire à quel point les Camerounais adorent le football. Quand je sors de l'hôtel, il y a une voiture qui m'attend en bas. Je suis tout le temps, bonjour un chauffeur, bonjour monsieur, vous venez avec nous, on vous amène quelque part. Encore vous, vous l'amenez quelque part, c'est comment? Il me dit non, venez monsieur, je vous emmène, venez. Je viens, j'ai la voiture, on m'amène à Bastos. Papa Photo avait une maison. Papa Photo Victor. Ouais, en face des Citabac là. Il a dit que pour eux, demain, ne sort. Donc on m'amène, moi je connais pas. Photo Victor, tu l'as jamais vu, tu entends ça parler. Donc j'arrive comme ça, j'entre. Chauffeur entre avec la voiture, dans une grande portail, j'entre dans la voiture comme ça, je vois deux petits garçons qui viennent. Oh papa, tu t'en es là. Les enfants avaient mon maillot écrit derrière tout le temps. Wow. Mais vraiment, quel. Donc j'arrive comme ça. C'est beau. Bonjour, et une dame me reçoit. J'ai oublié le nom de son épouse. Une jeune. C'était pas Julienne. C'était Julienne. Claire de Pau. Julienne Photo, Claire de Pau. Oui. Photo, voilà. Ça fait 7 ans, je t'ai pas revu Julienne. Moi, si ça fait longtemps, j'ai passé une nouvelle. J'espère qu'elle va bien. Vraiment. Parce que ça fait longtemps, j'ai passé une nouvelle. Si elle regarde l'émission, c'est grâce à cette émission qu'elle comprend à quel point je cherche à voir. On me reçoit, c'est elle qui me reçoit. Viens, c'est toi. Après, je vois qui sort, qui descend. Un monsieur qui descend, moi je ne connais pas. Il descend avec le sous-vêtement des lions. Mais il est heureux, comme un enfant. Je vois, il me dit tout le temps, il me prend dans les bras. Je dis, mais c'est comme si j'ai donné à ces messieurs. Il me dit, ils sont français. Tu sais pas quel bonheur tu m'as donné. C'est pas quel bonheur tu m'as donné. Après, il me regarde, il me dit,
il a gelé quelque chose. Après, elle monte. Quand elle descend avec une enveloppe. L'enveloppe était comme ça. Il me dit, prends. C'est à l'hôtel que tu vas ouvrir, pas ici. Il dit, ok, papa. Il me dit, c'était seulement pour te dire merci. Tu m'as rendu heureux. J'étais au stade, tu m'as rendu heureux. Il te dit merci. Partage, donne-moi ma part. Donne-moi ma part, pose ma part ici. Pose ma part. Tiens. Donc, j'ai dit, papa, merci beaucoup. Il me dit au revoir. Je vais à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, je suis tellement fatigué parce qu'il y avait le match. Je prends l'enveloppe, je dépose le truc. Je me répugne, je regarde. Et comme il y a des heures où je peux aller dans mon quartier, parce que quand il y a un match comme ça, tout le monde t'attend au quartier. Ah oui. Et j'étais tellement fatigué parce qu'après le match, on tape les commentaires. Et j'étais fatigué. Je ne pouvais pas. Donc j'ai attendu vers minuit, 1h du matin. Quand les gars étaient presque partis, je suis venu au quartier, je suis entré doucement au quartier. Je suis allé voir ma femme, maman. J'ai dit, maman, elle me dit oui. Et ma maman était contente. Mais elle dormait, elle pensait qu'elle n'allait pas venir. Quand je venais dans la nuit, je tapais à sa fenêtre. Maman, elle sait que c'est moi. Donc elle ouvre la porte, j'entre. Je regarde ma mère. Maman, elle me dit oui. Il dit ouais, maman. Bon, demain, je vais venir manger à midi, mais je voulais te voir, je ne peux pas dormir sans te voir ce soir. Elle me dit, mon fils, je suis content. Elle me prend dans les bras. Et maintenant, alors, moi, ça c'est le moment que je pense à l'enveloppe. Tu as déposé quelque part, tu as oublié? Non, j'ai pris l'enveloppe, moi en partant chez ma mère, j'ai pris l'enveloppe. Je savais qu'il y a de l'argent dedans, parce que tu sais l'argent, mais je n'imaginais pas combien il peut y avoir dedans. Donc je prends l'enveloppe, je prends maintenant chez ma maman. Quand j'arrive chez ma maman, je dis, bon maman, bon, les primes de match, on va pas redonner. Bon, mais j'ai tonton, photo, elle me dit, ah, monsieur Photo Victoria, il y a conseil de non. Il m'a donné l'enveloppe, bon, moi je te laisse l'enveloppe, et demain, je viens manger à midi. Tu fais manger et je viens manger à midi. Elle me dit oui. Je donne l'enveloppe à ma mère. Tu sais même pas combien il y a dedans? Je sais même pas. Je regarde pas combien. Moi, je pars. Oh là là. Le matin, ma mère, elle m'emballe son oreiller. Parce qu'il y a maman, elle m'emballe son oreiller, elle dort. Le matin, elle se réveille. Elle compte. Elle l'ouvre. Elle a failli tomber. Dis, vas-y. Elle n'a pas pu compter, elle a laissé. Donc, elle a pris l'argent. Elle n'a jamais eu autant d'argent. Elle a pris l'argent, elle a donné à mes neveux, machin, 20 ou 30 000 que va faire les courses. Donc, parce que quand on jouait comme ça, moi j'avais un rituel. Quand on finissait le match, le lendemain à midi, tout le quartier, j'invite à la maison, chez ma maison. Donc, maman faisait des plantains frites avec le poisson. Donc, moi quand j'arrive comme ça, à midi, tout le monde est assis à table, tous les gars m'attendent, j'arrive. Oh, les commentaires du match d'hier, ma mère faisait un festin comme ça. Tout le quartier venait. C'est dommage que je t'ai pas connu, j'ai loupé ce poisson-là. Je te jure. Mais tu vas me le faire. Dis à ta copine de m'en faire. Hein? Poisson. Elle est camerounaise? Oui, Annie, elle est camerounaise. Annie, tu me fais mon poisson. Hein? Donc alors, qu'est-ce qui se passe? La table est pleine, on mange ensemble. Après, ma mère me dit, mon papa vient un peu. Ma maman elle est paralysée, elle marchait. À peine je tiens la main, on marche, on va à la chambre. Elle me dit, mais tu m'as donné l'argent hier, est-ce que tu as compté? Je dis, maman, mais c'est pourquoi? Elle me dit, mais attends, elle tire sa valise, elle sort. Elle me dit, on compte 5 millions de francs CFA. Papa Photo, dans ma page, j'ai fait grandir. Toi qui voulais 2 millions pour signer. Bon, je me maman, maman, c'est quoi ça? Elle me dit, oui, mais c'est rien que tu m'as donné hier. En bon? Donc, c'est que 5 millions que papa Victor t'a donné. Toi, tu te disais que le papa était un petit 100 000. Attends, je vais envoyer un message. Hélène, faut quoi? Il faut dire à papa de donner ma part pour que je fasse le documentaire dont on avait parlé là. Et puis, je fais grandir JMTV+. Il faut parler à papa Hélène. Hein? Donc, c'est comme ça que je laisse à maman. Et puis, c'est l'anecdote. Donc, écoutez, moi, ce match-là, il m'a marqué. C'est vraiment je t'ai parlé d'une anecdote. Il y a un truc que j'oublie, mais je veux pas, parce que quand on est en famille, il faut que j'en parle. Dis-le, même si ça dure 5 heures ton émission, il va diviser par épisode. Tu ne peux pas louper. Donc, je voulais te parler de 98. Ouais. On a surfé dessus. La Coupe du Monde 98 que tu loupes alors que c'est toi qui as qualifié les Lions. Les Camerounais, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui me parlent beaucoup de cet épisode. Il y a beaucoup de Camerounais que je rencontre, ils me disent que oh, monsieur Tutan, vraiment, on a été déçus. D'autres me disent qu'on a marché pour toi. Il y a un jeune alors que j'ai croisé, il est ici en France, il habite dans le 18e. Il m'a monté son bras, il a une cicatrice comme ça. Il m'a dit, grand frère, tu sais, c'est où ça? Il m'a dit, c'est en 98, quand tu as décidé la Coupe du Monde, on a marché à Mokolo. Ils nous ont tapé les policiers jusqu'à ce qu'il voit la blessure que j'ai. Pourquoi je te raconte cette anecdote? C'est parce que je vais en même temps répondre à 2 questions. J'ai des gens qui m'appellent souvent par rapport au fait que, oui, mais c'est tout le temps, mais vous êtes Bamileke, vous êtes machin. Souvent, les gens font des paris. Tu vois, et moi je dois répondre. Donc je profite, et puis, comme je dis au Camerounais, je suis d'abord Camerounais. Il n'y a pas d'anglophone de l'Amérique, je suis Camerounais. Je suis une Cam, je suis Yabassien, je suis une Kondjok, je suis Camerounais.
Non, c'est juste la parenthèse pour les Camerounais comprennent ça. Je suis une Cam, je suis une Konjok, ma maman est Yingi, donc elle est Yingi, donc quand ça veut dire elle est Yingi, Yambassa. Ce que ça on dit non, le Mbam. Le Mbamois, maman. Les gens qui n'aiment pas la tortue là. Mais pourquoi tu venais jamais dans mon quartier alors que j'étais au quartier Yambassa? C'est vrai, et mon papa, un Konjok de Yabassi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que j'explique ça pourquoi. Parce que l'anecdote que je viens derrière, c'est vraiment marquante du Cameroun, de l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi? Parce que, pardon vrai, au Cameroun, c'est l'équipe nationale de tous les Camerounais. On aime l'équipe nationale du Cameroun comme tout. Oui. Quand on m'a laissé en Coupe du Monde 98, je ne me suis jamais plaint. Je suis jamais passé un média pour dire que voilà, non, parce que je pense que je ne suis pas légitime. Moi j'ai rendu service. C'est comme un militaire qui va en Bakassi là. Quand il rentre, il ne demande pas qu'on leur donne quoi que ce soit. Ils font le travail. Donc moi, l'équipe nationale comme ça, tu veux ça. Je faisais mon travail, c'est tout. Donc quand on me laisse en 98, les gens ils marchent et on te tape dessus. Mais alors qu'est-ce qui me choque plus ou moins, qui m'a même interrogé, c'est que quand on me laisse en 98, moi je ne me plains pas. Je pars, la Coupe du Monde se termine, ils reviennent. On me rappelle après 2000, en 99, on me rappelle après la Coupe du Monde. Moi je viens. Je ne me plains pas qu'on m'a pas appelé à 98 en Coupe du Monde, non, je ne joue plus 15. Non, je viens, je joue. Alors un jour, je suis à Bastos chez mon ami Toufik, qui avait un restaurant, elle partit sur Bastos. Et là-bas, c'était le restaurant, il y avait tous les hommes politiques qui venaient manger, les ministres. J'arrive chez lui comme tous les soirs, après l'entraînement, un soir je sors, je viens manger. Quand j'arrive, il me voit, ah Bernard, viens, je vais te présenter quelqu'un. Et il me présente quelqu'un qui travaille au palais. Je ne sais pas si c'était non, mais il travaille au palais, très proche du boss. De Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il me présente la personne, et le monsieur est attablé avec son épouse. Et son épouse, c'est une femme de l'Ouest. Et le monsieur, c'est un homme de Yaoundé, je crois bien. Et alors, quand Toufik me présente, il me dit, c'est Bernard Toutan au footballeur. Il dit, ah, mais c'est Toutan. Ah, le fameux Toutan. Le fameux Toutan. C'est ça qu'il dit, hein, le fameux Toutan. L'homme qui a fait marcher les gens. Attends, après je lui dis, mais pourquoi tonton fameux? Parce que moi, j'appelle tonton, je ne connais pas, donc je respecte. Pourquoi tonton fameux? Il dit, mais monsieur Toutan, vous avez fait trembler le monde, hein. Votre nom, il est arrivé à la table du président là-bas. Monsieur Toutan, les gens ont grévé pour vous, et tout, hein. Vous savez, il y a la sueur froide là-bas, même la police était... Je lui ai dit, ah, qu'est-ce que vous voulez, les Camerounais, c'est passionné de foot, non, c'est normal. Si vous laissez un joueur, ils ne sont pas contents. Donc, voilà, moi, je ne peux rien dire. Moi, je dis ça en rigolant. Après, je lui ai dit, bon, ok, bon appétit. Quand il me tourne pour partir, son épouse qui dit, mais vous êtes où tout le temps, c'est quoi? C'est Bamileke, Bafoussam, c'est quoi? C'est la dame, sa femme qui me pose la question, parce qu'elle est de l'Ouest. Je me retourne, et je regarde, je dis, non, je suis d'une cam. Mon papa est un Konjok. Le monsieur me dit, oh merde, mais il fallait nous dire ça depuis longtemps. Je lui ai dit, mais pourquoi? Comment ça? Attends, j'ai dit ça, mais comment j'aurais pu vous le dire? Il dit, mais oh, ça aurait peut-être pu changer les choses en 98. Donc c'est parce qu'on a pensé que tu étais banni. Attends. Dis-nous tout. Parce quand il dit ça... Vérifiez bien la batterie, Jackie. Ne t'inquiète pas, ça tourne, c'est bon. Quand il dit ça, moi ça me désoriente un peu. Ouais. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, non. Dommage, mais c'est pas grave. Donc quand je suis parti m'asseoir, je mangeais, je réfléchis. Tu cogitais là-dessus. J'ai dit, mais non, on va pas quand même me dire quelqu'un c'est ça. Ben si. Même si je savais que c'est ça. Moi, je savais au fond de moi. Oui. Tu comprends? Mais quand tu es devant la réalité... si tu veux, à ce que le monsieur me disait, et ce que je savais par rapport au fait que je ne suis pas battu en Coupe du Monde, ça se rapprochait. Ouais. Pourquoi? Parce que du moment où il le dit, le monsieur, ça m'interpelle sur le fait que peut-être que si j'étais pas américain ou quoi que ce soit, je ne sais pas, peut-être on m'aurait emmené en Coupe du Monde. Mais je savais aussi que l'entraîneur qui était venu en 98, Claude Leroy, oui. Quand il est arrivé en 98, il est arrivé avec une liste de 7 à 8 noms de joueurs qu'il ne fallait pas appeler. Qu'il fallait exclure des l'équipe nationale. Donc j'étais en tête de la liste. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui. Parce que quand on joue toutes les qualifications, les matchs de qualification, les 6 premiers matchs de qualification, l'entraîneur c'est Despireux le Belge. Henri Despireux le Belge, oui. Que je salue, parce que son fils regarde beaucoup l'émission, il m'en a parlé une fois. Merci. Donc, salut. Henri, et Éric Despireux, pardon, papa, Éric Despireux, le fils c'est Henri. Éric Despireux est plus ou moins limogé. Oui, Henri Despireux est limogé. Ouais, par le ministre. Pourquoi? Parce que, soi-disant, il allait revendiquer les bouteilles d'eau qui manquaient de l'eau. On l'a limogé, alors que c'est un monsieur qui avait fait 5 victoires ou 4 victoires, 2 nuls. Donc moi, je ne suis pas content. Et moi, je le dis, quand je ne suis pas content, je dis toujours.
Moi, je fais comprendre aux gens que non. Mais c'est quoi ça? Je crois que Jean maintenant m'a interviewé, les gens me disent non, je suis pas d'accord. Comment on peut chercher un entraîneur qui a les résultats? C'est déstabiliser l'équipe, on a une équipe là sur base et tout. Oui. Moi, je sais pas que derrière, il y a. Quelle anarchie? Non, je sais pas que derrière, il y a toute une organisation qui s'est mise sur pied. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certains joueurs. Excuse-moi pas citer les noms parce que j'ai pas envie de. Pas que j'ai pas envie de répondre à les gens. J'ai eu quelques noms. Tu connais. On m'a cité le Mimbo et machin truc. Attends, le Tchango. Non, je t'ai dit. Non, ça c'est. Pourquoi tu veux citer les noms, Non, Jackie? non, ça c'est les gens qui étaient dans la liste, des gens qu'on n'a pas appelés. Je peux te donner des noms, ça me dérange pas de citer les noms. La liste. Ah, tu parles de certains joueurs, d'accord. La liste des gens Ouais. qui faisaient partie de cette liste des 7, le 8. Je peux te citer Bernard tout le temps en tête. Oui. Il ne devait pas être appelé. Misset, qui a aussi bien travaillé pour cette Qui équipe. était le capitaine d'Henri Dipéré. Voilà, Misset. Jean-Jacques. Moukoko Simon. Moukoko Simon, oui. Tchango. Confiance. Tchango, le numéro 8. Mimbo et Tobi. Presque toute cette équipe. Mimbo et Tobi qui a travaillé comme personne dans cette équipe. Oui. Je peux ajouter Kima. Je peux ajouter je peux ajouter le gaucher qui joue à Canon. Qui est en Grèce. Non, pas Eddy. Pas l'épaule. Le gars, il a un doigt là très fort, pied gauche. Il était en Grèce avec nous. Mangane Cyril. Cyril Mangane. Oh, Cyril Mangane, ouais. Donc, Cyril Mangane. la liste. Donc, c'était la liste qui était. Qu'on a remis à Despireux que. À Claude Leroy. Que ces joueurs, tu n'appelles pas. C'était la condition pour qu'il vienne au Cameroun. D'accord. Et comme lui, c'est un marchand de. C'est un marchand. C'est un marchand, comment on De dit? tapis? C'est un malhonnête. Pas pour rien qu'il n'a pas réussi en France. Non, j'ai pas peur de le dire. Il connaît très bien ce que je pense de lui. Je l'ai dit en face. Ouais. J'ai dit à Claude Leroy en face que tu es un marchand. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas arriver dans une équipe comme le Cameroun où il y a toute une équipe qui a travaillé pour les qualifications de la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde. Tu viens, en partant, tu laisses 7-8 joueurs qui sont constamment là. Donc moi aussi, j'ai apporté ma petite contribution à cette qualification. Petite? Non, petite parce que tu ne joues pas seul. Petite contribution. Tu comprends? Comme Patrick Mboma vous a dit ici. Donc, c'était la condition qu'on a donnée à Claude Leroy. Claude Leroy qui vient vers le Cameroun. En qui? C'est un joueur camerounais, 3 joueurs camerounais. Je ne veux pas citer, ils se connaissent. Donc il y a 2 frères et un autre. Ils se connaissent, je ne cite pas les noms. Là, par contre, il faut citer. Les Camerounais connaissent qui c'est. Ils connaissent très bien. 2 frères et un autre. 2 frères et un autre. C'est eux qui ont œuvré pour que le roi vienne au Cameroun. Et quand le roi est au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Un des frères était capitaine de la Coupe du Monde, 98. C'est bon. C'était ton pote. Un des frères était capitaine de la Coupe du Monde, 98. Tu comprends? Mais je ne sais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand la liste est donnée à le roi, les 2 frères, ce n'est pas vraiment les je n'ai pas envie de citer les noms parce que, tu sais quoi, je ne sais pas que j'ai peur d'eux, mais c'est que c'est tellement bas ce qu'ils ont fait que je n'ai pas envie de Est-ce que tu sais, l'un des frères est un grand frère. Pour moi, il vient, il s'assoit là. Mais oui, Je mange avec lui. c'est pourquoi. Parce que quand tu dis les 2 frères, il n'y a pas eu 10 000 frères qui ont fait l'équipe nationale du Cameroun. C'est clair, donc c'est pas la peine. Mais je le dis, ils le savent que je le sais. J'ai dit à le roi en face, quand Pagal a giflé le roi à l'aéroport par rapport à cette Coupe du Monde, parce qu'il n'a pas mené aussi Pagal. Je sais que Jean-Claude Pagal avait giflé un coach parce qu'il n'a pas sélectionné. C'était que le roi, oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'apprends cette histoire, qu'il y a eu cette liste, je l'apprends après la Coupe du Monde. Et pourquoi? Tu sais pourquoi il y a cette liste? Non. Parce que tout simplement Bernard Choutan a soutenu le fait que, après la défense des Despireux, parce qu'on a fait partie. D'Henri Despireux, l'ancien précédent coach. Mais pourtant, c'est normal. Mais c'est normal. Tu ne peux pas. On peut pas dans un monde où. C'est ça qui se passe encore au Cameroun. Est-ce que Jean-Jacques Misset avait aussi été contre le limogeage d'Henri Despireux? Certainement, il était contre, mais il n'a pas peut-être dit comme moi je l'ai dit à la télévision. Jean-Jacques, je te salue. Je sais que tu as demandé qu'on me donne ton numéro, donc je vais te contacter pour que tu viennes dans le Bœuf Bourguignon. J'ai eu l'impression qu'on l'a viré lui parce qu'il était ton beau-frère. Parce que tes enfants et sa soeur. Oui, non, je pense que c'était pas vraiment. Mais je crois que c'était la personne qui était même plus proche des Despireux que nous. Oui, ben, il est arrivé, il a dit, voilà. Je le veux, il le connaissait en Belgique. Il était même capitaine, donc il connaissait la Belgique. Donc, mais on avait un groupe qui travaillait tellement bien. La preuve, c'est qu'on arrivé en Coupe du Monde 98. Qu'est-ce qu'on a fait en Coupe du Monde 98? On a vu. Rien. On a fait jouer mon avant-centre, un garçon qui m'a rébu comme Patrick Mboma en demi-défensif. On a joué en demi-défensif. Et alors qu'on avait le feu, il était blessé, on savait qu'il était blessé. On n'a pu trouver quelqu'un d'autre. Donc je pense que tout était fait tellement que cette Coupe du Monde, quand tu regardes la Coupe du Monde, quand tu vois l'équipe qui a joué qualification. C'était fait pour perdre, quoi.
Quand tu vois l'équipe qui a fait les matchs de qualification, et tu vois l'équipe qui est battue en Coupe du Monde, 7 ou 8 nouveaux joueurs sont ajoutés. Tu ne sais pas d'où ils sortent les joueurs. Tu ne savais pas. Donc, je ne suis même pas capable de te les citer. Ça c'est ce que j'appelle des Camerounaises. Non, je vais te dire une chose, c'est que l'équipe nationale du Cameroun, à vous, chers téléspectateurs camerounais, le football camerounais appartient au peuple camerounais, pas à une élite, pas à quelques personnes. Le football camerounais appartient au peuple camerounais. On ne peut pas continuer dans un pays où, je dis bien où, à part le Brésil et le Cameroun, tu n'as pas une autre équipe au monde que tu as mis en Coupe du Monde, tu fais 2-3 équipes. Au Cameroun, tu fais 3 équipes, tu as mis en Coupe du Monde, ils jouent. Parce qu'il y a tellement de joueurs. Tu comprends? Mais on ne peut pas continuer à dormir dessus, à se dire non, c'est bon. Il faut qu'on commence à clarifier les choses. On a une opportunité maintenant. Parce que là, que la FIFA a mis tout en plat. On a dit vos statuts conformes à FIFA et à la CAF. J'espère qu'après les statuts maintenant qu'on va voir, on va donner l'opportunité à quelqu'un qui va être un bon président de l'Africa Foot. Et j'espère que ça va être un footballeur. Tu suis mon regard. Je ne sais pas si on pense. Il porte un chapeau cubain là, de temps en temps. C'est aussi un grand frère. Ne t'inquiète pas, ça ira. J'espère que ça va être un footballeur. Et j'espère que les footballeurs vont soutenir ce footballeur. Il suit mon regard, il sait que c'est lui. Mais il est forte gueule quand même. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Non, mais il est forte gueule. Jackie, attention, parce que je crois que c'est que tu penses à lui. Je ne sais pas si c'est à lui que moi je pense. Mais je dis en passant que. Chacun a notre pensée. Voilà. On va soutenir. Parce que je pense que le peuple camerounais, le public camerounais est prêt à faire confiance aux footballeurs de gérer cette fédération. Parce que pendant longtemps, les gens ont géré cette fédération comme si on gérait une famille. Non. L'équipe nationale du Cameroun, ça doit être une fédération ouverte. Le peuple camerounais doit savoir ce qui se passe à l'intérieur. Non, c'est le ministre qui décide souvent. Non, mais c'est... Et même je te salue. Non, mais maintenant c'est terminé cette division. Ah, c'est fini ça. On doit grandir. Voici la preuve. On a une épée. Qui t'a dit c'était un nom? J'ai salué quelqu'un. Oh, franchement, si on ne connaît pas ça. On a une épée Damoclès sur nous comme ça. Ah ben oui. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour des statuts, on a jusqu'en janvier. Mettre des statuts conformes au règlement FIFA CAF. J'espère mettre à pied ceux qui sont autour de lui. La preuve, il a commencé, il a pris certaines décisions au niveau de l'Africa Foot, déjà qui nous amène à penser qu'il peut le faire. Je dis, j'espère bien. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je ne dis pas que ce qui était avant ne méritait pas comme ça, parce que Tombi a quand même fait aussi un travail. Depuis qu'il était là, moi j'ai quand même vu. Il a fait un travail désagréable. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis seulement que ce que je souhaite de plus, c'est que aujourd'hui on fasse confiance aux footballeurs. Ils peuvent gérer. Ils peuvent le faire. Si on fait ça au Nigeria, si on fait ça en Angola, s'ils font ça, on peut le faire. Est-ce que tu te rends compte que j'ai été à la CAN en Afrique du Sud? Le jour que Keshi gagne la CAN, il est si heureux qu'il tombe dans mes bras. On fait des photos que tu as vues là. Il me dit, moi, national, j'ai gagné ce que les Blancs n'ont pas gagné depuis chez moi. Et je suis fier de Keshi. Père ton âme, mon frère, mon ami Stéphane. Donc, je suis fier de lui. Donc, c'est pour te dire que moi, je suis aujourd'hui dans l'expertise comme ça. J'espère qu'en janvier, après que les statuts sont bien ficelés, qu'un footballeur va pouvoir, parce que tu ne peux pas faire, tu peux pas te soutenir à 100%, mais qu'à 70%, les footballeurs soutiennent un peu ce qui se passe dans la musique aujourd'hui, où Sam Fantoma a été porté en haut. J'espère que les footballeurs vont porter un des leurs en haut comme ça, pour gérer ce football. Parce que il connaît l'intérieur de l'affaire. On se doit. Voilà. Qui connaît la chose de l'intérieur, comme tu dis. Quand on regarde notre football camerounais aujourd'hui, franchement, tu sais que depuis 2014, le football camerounais est professionnel. Au Cameroun, c'est professionnel. Ah bon, c'est professionnel? Ils le disent. Il y a les statuts. Ils ont même mis, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un salaire minimum qui est de 200 000 francs CFA. Mais 200 000 francs, 300 €. Donc, mon Dieu, Neymar va pleurer en entendant ça. Mais je pense que même ça, même, il ne verse même pas les 300 €. Donc je pense que moi, c'est un appel au président du club. Un appel à ceux qui gèrent le football camerounais, la ligue professionnelle. Je sais que Papa Semengue, il ne peut pas faire tout seul. On a besoin de tout pour arriver à le faire. Surtout les présidents de club, surtout les présidents de club. Mon message, c'est pour les présidents de club. N'oubliez pas une chose, c'est que chaque fois que vous ne respectez pas les contrats au Cameroun, vous avez vos enfants qui quittent le Cameroun pour venir en France, en Asie, ils se perdent dans le 2-0 du dimanche. Voilà. Des enfants de 19 ans qui jouent le 2-0 de 45 ans. J'en ai rencontré plein, tu en connais plein. Je connais.
Je suis en train de Et on va en parler tout à l'heure. Je fais un travail dessus. Donc je pense que il faudrait que des présidents de clubs ils comprennent ça. Que le football, ce n'est pas juste taper un ballon. C'est social au Cameroun. Ça nourrit les familles. Ça permet aux enfants de ne pas voyager, de ne pas prendre des risques, prendre la route pour venir à nous partout. C'est ça. Ça procure de la joie. Et quand on est en joie, on a envie de se battre dans la vie. Voilà. on est heureux. Donc s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui rend heureux les Camerounais en dehors du football? Tu en connais? Non, non. Ah, moi je non plus. Donc voilà. Donc c'est... Si, j'en connais. La bière. La bière, c'est parce que le football ne marche pas. Oh, même Bon. quand le football marche, la bière coule à flot. On fera un autre débat après. Parce qu'à chaque fois qu'il gagne, on demande au bar de donner à boire à tout le monde. Ben voilà. N'est-ce pas, Bernard? Non, non. Il faut laisser nos papas tranquilles. Je vais remercier quelqu'un ici. Ça va beaucoup vous étonner. Je parle à mon petit frère Samuel Eto'o. Merci beaucoup à toi, petit frère, pour ce que tu es en train de faire en coulisses pour que le football camerounais ait un regain. Tu penses qu'on ne sait pas, mais on sait ce que tu fais en coulisses de bon. Quand quelqu'un fait bien, dis-lui qu'il a fait bien. Non, je pense que il sait très très bien que ce que tu dis vient du fond du cœur parce qu'il te connaît depuis l'enfance. Il me connaît. Et comme j'ai toujours dit, c'est notre frangin. On ne peut que soutenir ce qu'il fait. Quand c'est bien, on dit. Oui. Quand c'est mal aussi, on peut dire. Voilà. Mais tu sais, j'ai dit à quelqu'un un jour, quand il m'a appelé, quand même un ami à lui, il m'a parlé de l'épisode de... Je reviens encore vite fait dessus. Je lui ai dit, écoute, rappelle-toi quand notre frère a eu des problèmes un peu dans les réseaux sociaux. Il y avait très peu de footballeurs qui soutenaient. Moi, j'étais l'un des seuls dans les réseaux sociaux qui soutenaient. Et je me suis pris une rouste de mais internautes. Mais c'est pas là la base. La base, c'est quoi? C'est que ce qu'il fait pour le football camerounais, il l'a déjà fait. Il va continuer à le faire. Toute sa vie, il va faire ça. Parce qu'il n'a pas le choix. C'est comme nous. Toute notre vie, l'équipe nationale du Cameroun, un jour, on va te voir le regard parce qu'on te dit, vous allez jouer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, moi, je ne veux pas avoir le même regard que j'ai aujourd'hui pour mes grands frères. Roger Mila, Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, à qui je dis souvent, vous n'avez rien fait pour le football camerounais. Parce que si vous vous entendez, vous trois là, si vous vous entendez, vous asseyez, vous parlez, l'équipe nationale du Cameroun devait être différente. C'est clair. Donc moi, je dis aujourd'hui, je ne veux pas que mes enfants me disent, papa, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que je me permets de parler quand il faut que je parle. C'est pour ça que je me permets de dire à la fédération que faites tout pour que les enfants au Cameroun restent au Cameroun, jouent au football au Cameroun. Surtout. C'est pour ça que je demande au président des clubs que s'il vous plaît, arrêtez de donner des 10 000 francs à 5 000 francs aux joueurs, comme si, excusez-moi. Comme si c'était des mendiants. Excusez-moi, comme quelqu'un a dit, comme si vous allez donner l'argent à une pute. Même si je le dis encore, certains disent que le métier de prostituée c'est le plus vieux métier du monde. Alors qu'on sait bien que le premier métier, c'est pas ça. C'est pas ça. Le plus métier du monde, c'est Adam qui le faisait, c'était gardien et il s'occupait des jardins d'Éden. Donc il s'occupait des jardins et il était gardien. Et c'est en ce moment-là que Dieu a pris sa côte gauche pour lui fabriquer une femme. Parce qu'il avait trop travaillé. Donc pour dire aux gens que c'est parce qu'on parle. Donc le plus vieux métier était aussi cobaye. C'est le travail. Parce qu'il servait de cobaye pour fabriquer Ève. Donc en passant, on dit juste comme ça, en passant que les gars, le football c'est tout ce qu'on a. Donc on se doit à tous de faire ça, ça change. Je sais qu'il y a des présidents de clubs qui sont passionnés, qui écoutent ces émissions. Il y a les enfants des présidents de clubs qui écoutent ces émissions. Que ça doit venir de chacun. Parlez à vos papas, à vos frères, à vos soeurs. Et encore mon message à mes frères camerounais. Frangin, vous voulez jouer au football. Je sais que c'est dur au Cameroun. Mais je peux vous dire une chose. J'ai joué au Cameroun 2 ans et demi avant de partir en Europe. Quand je venais en Europe, j'avais le bagage. Vous avez 19 ans, 18 ans. Je sais que... Mais c'est encore rien. La vie est encore trop longue. Regardez-moi, j'ai fini mon football. Aujourd'hui, à 40 quelque chose d'années, la vie commence seulement pour moi. Donc vous avez encore tout le temps. Ne soyez pas pressés. Ne courez pas et venez en Europe. Vous prenez les routes, les bateaux. J'apprends que d'autres sont bloqués en Tunisie, au Nigeria, au Maroc. Non, s'il vous plaît, restez au Cameroun, même si c'est difficile. Un jour, le football camerounais va changer et vous allez prendre part. Ça va bientôt changer. Donc, c'était mon message. Nous y travaillons en coulisses. Bientôt, tout va changer. Et je redis encore merci à mon petit frère Samuel Eto'o. Vous n'avez même pas idée de ce qu'il fait en sourdine pour que les choses changent au Cameroun. Et je vais aussi par ton bien, une parenthèse, parler des 2 personnes qui me tiennent à cœur, qui font un travail énorme. On ne parle pas trop d'eux. Je parle de Jérémy Nditap,
qui... Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous y sommes toujours et notre invité d'aujourd'hui, c'est Bernard Tchoutan, l'ancien feu follet des Lions Indomptables, du Tonnerre de Yaoundé, de Roda JC et même en Turquie. Tu joues dans quel club là? Je me souviens plus. Van Sport Antalya. Je sais qu'il faut toujours mettre sport et ensuite tu joues un suffixe là. Non, Van Sport et Antalya Sport. Antalya Sport. Où Samuel joue aujourd'hui, moi, j'étais l'un des premiers Camerounais à aller en Turquie. À l'époque, après, il m'a suivi à Lumbuka et d'autres après, donc je pense que j'étais quand même le premier qui a... Vous avez quand même le destin lié. Tu as vu hein, avec Samuel je n'ai pas joué parce que quand je signais Antalya, parce que je quittais Van Sport, j'ai signé Antalya et Van a refusé de se libérer. Un mois plus tard, je reviens à Van parce que ils n'ont pas voulu. Donc, mais... Et là-bas, ça se passait encore de manière archaïque. Là. Oui, on veut. Ça n'a rien à voir. Même aujourd'hui, hein, pour te faire payer ton salaire là-bas, il faut te lever de très tôt. Hein. Non, c'est mieux quand même aujourd'hui. Samir Nasri, j'espère que tu as pu tous tes soirs signer. Il est mort de rire. Tu sais que c'est vrai ce que je dis. Hein? Non, mais c'était une époque, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ça. Moi, j'ai un petit club amélioré. Tu vois, les clubs où c'est... C'est toujours bizarre. Ça existe en France, on a vu ici en France, les clubs où on ne paye pas les joueurs. Bon, ça s'est arrangé. Ben voilà. Voilà. Il y a mon petit Georges-Henri Eladine, que tu avais quelquefois vu avec Jean-Pierre Esso. Clair de peau comme ça, il vient en Guinée équatoriale. Georgie, faut que tu reviennes à Paris. Tu me manques, mon petit. Georgia. Alors, Giorgio. Bon. À quoi peuvent servir les anciens professionnels comme toi aux joueurs qui sont restés au Cameroun? Ça, c'est la question de Georges-Henri Eladine. Salut Georges et merci pour la question. Ça revient à ce qu'on disait tantôt quand on parlait de ceux qui partent du Cameroun parce qu'ils ont un rêve. Le rêve de nourrir les familles comme nous sommes partis à un moment, le rêve d'apporter quelque chose, le rêve de réaliser les rêves de footballeurs. Mais seulement que c'est pas à l'époque là, aujourd'hui c'est fini ça. Parce que aujourd'hui quand tu arrives en Europe, pour trouver un club, c'est même pour faire même un essai, c'est même pour t'entraîner, c'est difficile. Parce que les clubs ici reçoivent 100 à 200 CV par jour. Donc pour trouver un club, c'est pas évident. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes et ce que je continue à dire, c'est travailler au Cameroun. On va vous accompagner avec le conseil, on va vous accompagner avec l'orientation, mais il y a tellement qui sont là actuellement qui n'ont même pas de club. Si je ne peux pas vous compter. J'étais en Asie, j'ai vu des Camerounais versés là-bas, mais ils n'ont pas de club. Pourtant, on les a fait rêver, des soi-disant agents des joueurs. Est-ce que tu ne veux pas m'amener faire un reportage avec ces jeunes joueurs, les plus jeunes, avec qui tu fais 2-0, qui sont arrivés ici comme ça avec espoir de réussir? Je pense que... J'aimerais aller vers eux ou bien que tu me les amènes sur ce plateau. Non, je pense que ça serait bien, on va parler de ça et qu'on fasse quelque chose pour informer le public camerounais. Oui. Et ça va pas être seulement ici, ça va être d'ici jusqu'en Asie parce que ici si tu as une trentaine, quarantaine, en Asie tu as plus de 100. Hein. Ah bon? J'ai envie, et tu prends engagement devant les Camerounais qu'on va faire ce travail-là. On travaille dessus, on va faire... Qu'on va aller les voir. Je le fais surtout pour le public camerounais, pour le peuple camerounais. Pour sensibiliser. Justement, j'ai des femmes, des hommes qui m'envoient des messages via les réseaux sociaux, Facebook, Messenger. Monsieur Tchoutan, chez mon fils qui a 15 ans, il veut jouer au football, comment il peut faire? Quand vous envoyez ça à beaucoup de gens qui sont disant agents des joueurs, qui font des faux profils à des faux noms des joueurs, qui viennent prendre l'argent à des parents pour payer un billet d'avion, il abandonne aux enfants en Europe. Ne faites plus. On travaille sur un projet, on va faire ce qu'il faut pour venir sensibiliser le peuple camerounais. Après, on va vous donner un endroit où vous allez partir, vous poser des questions, on va vous orienter quand il faut. Ça revient à ce que je disais, les présidents de clubs. C'est pas normal. C'est pas normal que aujourd'hui au Cameroun, Tonnerre de Yaoundé, Canon de Yaoundé, il n'existe plus. C'est pas vrai. C'est pas normal qu'au Cameroun, des équipes comme Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, avec tout ce qu'ils ont vendu comme joueurs, est-ce que Tonnerre a vendu comme joueur, qu'il n'y ait pas une base, un centre de formation. Pour que le grand public le sache, je vais citer les joueurs que le Canon et les Tonnerre ont vendus dans les années 80. Georges Oupon-Weya a été vendu à Monaco par Tonnerre de Yaoundé. Celui qui est Jafet Doram qui a joué à Monaco et à Nantes, champion de France 1995, a été vendu par le Tonnerre de Yaoundé. France Tonnerre, je dis. Rigobert Song a été vendu à Metz en 1994 par le Tonnerre de Yaoundé. Moi-même
Moi-même. Toi-même, Jean-Pierre Fialaité le canon. Jean-Pierre Fialaité le canon. Fiala, François Mambiik, Mimpo. Eidi. Moukoko Simon. On va plutôt regarder là pour les citer, il y en a tellement. Pierre Raymond Kala. Tous ont été vendus par le canon de Yaoundé. Et le canon ne possède même pas un bout de terre d'1 mètre carré à lui pour s'entraîner. C'est pas normal ça. Donc ça revient à ce que je disais. Parlons même pas d'un centre de formation. J'ai dit bien 1 mètre carré, le canon ne possède pas. Pourquoi est-ce que c'est normal? Est-ce que on ne peut pas comprendre et on ne peut pas travailler sur du long terme? Parce qu'on travaille jour. On vend un joueur. On prend l'argent, on va mettre dans les comptes en Suisse ou à Monaco, on cache l'argent. Alors qu'on peut développer le football camerounais. Pourquoi est-ce que les clubs, à côté de nous, au Nigeria, les clubs ont des bases, ils ont les centres de formation, ils ont les terrains de football d'entraînement. Pourquoi le Cameroun ne peut pas l'avoir? Pourquoi le football camerounais ne peut pas comprendre le football camerounais? Parce ça que nourrit le les hommes. Ça crée des emplois. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te répondre. Je suis naïf, j'ai envie de savoir. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, on peut pas. Là, tu n'as pas pris un grand risque, hein, Jackie. Moi, je prends un risque plus conséquent. Je dis parce que le Cameroun est trop francophone. Je veux bien qu'on soit je veux bien qu'on soit francophone. Je veux bien qu'on Cameroun, c'est le Cameroun. Mais à un moment, on a fait, et je suis fier de le dire ici. Le Cameroun, on a le meilleur palmarès africain. Il n'y a personne qui. Non, on a le meilleur. Même l'Égypte n'a pas meilleur. Même le meilleur. Non, ils sont pas champions olympiques. Ils gagnent les cannes quand ils jouent à 2. Ils sont pas champions olympiques. C'est vrai, il y a des cannes où on joue à 3. Ils ont aussi gagné quand. Attends, on a les mêmes cannes, non? Ils ont combien? 5 ou 6? Ils ont 7. 7 et on a quoi? Oui, mais ils ont 7, mais ils ont gagné 3 quand ça se joue à 2 ou à 3. Mais non, Jackie. Nous, on a les cannes, on est champion olympique, on a encore plus. Donc, nous, je dis bien, je suis chauvin et je me vante. Ils ont aussi gagné quand Songlo a fait le cadeau de la balle. Hein. Bon, attention, c'est son ami, hein. Tu vas prendre une direct, attention. Donc, de manière, il ne faut pas l'écouter, c'est un farfelu. J'ai dit en passant que. On a le meilleur palmarès africain. C'est vrai. On doit être chauvin, on doit se vanter. Mais ça ne doit pas exclure que on réfléchit. Qu'on pense à travailler pour demain. Mais regardez notre équipe nationale aujourd'hui. On finit champion d'Afrique. On arrive en Belgique, on est à point d'hôtel. On a un entraîneur qui se permet de venir s'asseoir et dit que on n'a pas payé l'hôtel, c'est vrai, les garçons n'ont pas mangé. Machin. Mais il se permet, c'est vrai ou c'est faux? Non, même si c'est vrai. Il ne doit pas le dire? Il doit le dire, mais en interne. C'est pas son rôle. Excuse-moi, c'est pas son rôle. Attends, pourquoi c'est pas son rôle? Bernard. Ça fait trop longtemps que ça dure en équipe nationale du Cameroun. Attends, je ne suis pas pour qu'on ne dise pas. Mais je dis qu'un. Il aurait pu. Il a bien fait de le dire pour certaines personnes. Mais je pense que on aurait pu régler ce problème différemment. Parce que, tout simplement, on aurait mis chacun devant son devoir. Bernard, tu es joué dans cette équipe nationale. Non, mais les problèmes de tels sont tout posés, même à ton époque. Ça s'est posé. C'était grave à l'époque. C'était grave, n'est-ce pas? En 2000, on a grévé ça. Par exemple, on a calé ça à l'aéroport parce qu'on voulait les primes, non? On battait au Japon, non? On battait au Japon. C'était en 2002? On battait en Coupe de Confédération au Japon en 2002. 2002. Non, c'était en 2001, Coupe de Confédération. Non, la Coupe de Confédération, c'était avant la Coupe du Monde. C'était en 2001. Oui, on gagne la Coupe d'Afrique. Coupe de Confédération gagnée par la France, avec Éric Carrier comme meilleur joueur. On gagne la Coupe d'Afrique. Au champion olympique, on fait une équipe, on va jouer la Coupe au Japon. Oui. On est resté à l'aéroport, parce que 10 jours à bloquer ça. Et vous griviez pour les primes de la CAN 2000 au Nigeria. Et parce qu'on. Cette CAN-ci. Oui, parce qu'on a aussi joué match ici contre l'équipe de France, match amical. Le mardi 4 octobre 2000. Mardi 4 octobre 2000. Vous n'aviez pas de primes tous ces matchs. Donc tu comprends que c'est récurrent quand même. Tu ne peux donc pas reprocher à Hugo Boss d'aller le dire devant les médias. À un moment, il faut taper un coup de pied dans la fourmilière. Non, je veux bien qu'on tape. Mais quand tu tapes, tu viens t'excuser après. Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu t'excuses? Voilà, là par contre, tu nous as intéressé. Pourquoi s'excuser? Pourquoi s'excuser quand tu as dit la vérité? Si tu excuses, tu ne t'excuses pas. Mais Bernard, en équipe nationale, tu as connu, comme coach, tu as connu Sadi. En équipe nationale. J'ai connu tous. Tu as connu Manga Ongeni, Akono. J'ai connu un certain Sekel Léonard. C'est qui lui perd son âme. J'ai connu Junior. J'ai connu les Européens. Harry Despireux. Pierre Lechante. Qui j'ai connu. Pas que le roi, il a décidé d'exclure. Bon, ok. Y a-t-il un seul coach parmi eux qui a été satisfait du traitement qu'on réservait à vous, les footballeurs, à ton époque? Attends, s'il te plaît. Vraiment, je veux que c'est lui qui réponde. Y a-t-il un coach qui a été satisfait du traitement qu'on vous réservait? Non, bien sûr que non. Mais on savait bien qu'il y a certains qui ne pouvaient pas parler.
les locaux, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils sont juste fonctionnaires. Et surtout, ils ont mis dans le système. Ils ne peuvent pas parler. Donc, pourtant, il y a une période qui aurait dû nous marquer et nous interpeller. C'était un peu dépireux. Quand ils l'ont mis au Mont-Fébé, ils ont passé des mois et des mois sans payer sa chambre d'hôtel. Ils étaient même bloqués par le Mont-Fébé. À un moment, il fallait payer la chambre d'hôtel. Attendez. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, Bernard Tchoutin est en train de nous dire que Henri Despireux, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, belge de nationalité, qui était logé à l'hôtel Mont-Fébé, l'un des grands palaces de Yaoundé, par la fédération de football camerounaise, a été bloqué par cet hôtel parce que la fédération n'a pas payé sa chambre d'hôtel. Ça, c'est tout le monde. C'est quand même tout le monde le savait. L'équipe nationale du Cameroun, il s'est plaint, il allait dans les médias. Ça a même fait des Jean Bernard à l'époque à parler de cette émission. Donc, ça devait nous interpeller par rapport à ce qu'on appelle la gestion. La gestion de l'équipe nationale du Cameroun depuis longtemps a été amateur, alors que l'équipe nationale était professionnelle, parce qu'il y avait les joueurs pros. Mais la gestion était toujours amateur. Toujours. C'est pour ça que je t'ai dit qu'à un moment, notre génération en nous, on a dit à la génération d'avant, vous n'avez rien fait pour. Ils ne pouvaient rien. Non, à un moment, non. À un moment, il faut parler, c'est toi-même qui le dis. Joseph-Antoine Bell parlait, on lui tirait dessus. Mais pourquoi j'ai dit que vous n'avez rien fait? Non, Joseph-Antoine Bell a fait des choses. Si Joseph-Antoine Bell parle, et que les autres ne soutiennent pas. Quand tu veux parler, tu dois faire en sorte qu'il y ait tu dois réunir des gens à ta cause. Moi, Bernard Tchoutin, quand je parle quelque chose aussi, je suis conscient de ce que je dis. Je sais que 10 à 15 footballeurs, ce que je dis est vrai. Il y a très peu qui vont venir parler comme Bernard Tchoutin, il parle. Mais moi, je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Mais c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas le dire. Mais par contre... Au moins, ils seront d'accord. Ils seront d'accord, mais ils ne vont pas venir le dire. En face, quand l'histoire avec mon autre frère est arrivée, où on m'insulte, il y a beaucoup de gars qui m'ont appelé et m'ont dit, mais pourquoi les gens t'insultent alors que c'est une histoire que tout le monde connaît? D'ailleurs, je vais t'ajouter quelque chose sur l'histoire qu'on connaît. Tu étais encore gamin. En 85, je pense, tu as quel âge? Tu es gamin. Si, en 85, voilà. Donc, tu étais gamin et il y avait en équipe nationale du Cameroun 2 grands gardiens, Thomas Kono, Joseph-Antoine Bell. Ça, c'était le sommet. Mais quand les deux ne pouvaient pas venir, on prenait les gardiens locaux. C'était soit Jacques Songo, soit Roger Ngondiep. Jacques Songo joue au Canon Yaoundé, Roger Ngondiep joue à l'Union de Douala. Il y a eu un match où Roger Ngondiep était meilleur. Hein. Moi, j'étais supporter du Canon Yaoundé, mais je savais que le gardien de l'équipe que je n'aime pas là est meilleur que le mien. De la preuve, quand il y avait de grands matchs, Canon Union ou Canon Rassin, c'est pas Jacques Songo qu'on a lié, c'est Awana. Qui était mentalement beaucoup plus conçu. Désolé Jacques, hein, je dis les choses que nous voyons. Et un jour en équipe nationale, nous savions que c'est Roger Ngondiep qui allait jouer le match. Et curieusement, c'est Jacques Songo, nous avons vu dans les buts. Et on nous a expliqué que Ngondiep a eu une grosse diarrhée et il n'a pas pu prendre l'avion pour aller à ce tournoi. Donc je ne sais pas si c'était vrai, c'est ce qu'on nous avait expliqué à l'époque. Donc l'histoire de la diarrhée ne date pas d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire quand tu étais encore bébé. Au Cameroun, il y a la hiérarchie des gardiens. Ça c'est délicat. Il y a la hiérarchie des gardiens au Cameroun. Ouais. Au Cameroun, Joseph-Antoine, Thomas Kono. Les deux, voilà. Ça se tenait. Après, en dessous, tu avais Songo. Donc, tu avais Ben, tu avais Thomas Kono, tu avais Joseph, tu avais Songo qui était en troisième. Qui de temps en temps aussi s'est tiré avec l'autre qui joue à Racine Bafoussam. Len Simon. Len qu'on appelait souvent. Après, Jacques Songo est venu à Lumbuka. Mais c'est ça, tu étais comme ça. Alioum, il savait qu'il devait attendre que Songo arrête et après il prend la place. C'était comme ça, on savait. Songo lui a laissé la place en 2000. Tranquillement, il n'a pas voulu venir jouer. Il a privilégié la Coruña, Deportivo La Coruña. Il a été champion d'Espagne cette année-là, meilleur gardien d'Espagne. Et il a laissé la CAN, Alioum Bouka jouer à garder la place. Tu vois, il y a toujours eu cette passation de flambeau au Cameroun, un gardien de but. Bon, ici là, Georges, je ne sais pas si tu as fini ton propos. Vas-y. Georges-Henri Aladim te pose une autre question. Comment devient-on pauvre après une carrière footballistique de haut niveau dans laquelle on a gagné beaucoup d'argent? Comment arrivez-vous à devenir pauvre à la fin de vos carrières? On a vu, même ici en France, Bruno Bellone, bon, c'est que son père qui l'a enfoncé. Mais vous, les Africains, vous avez gagné de l'argent. Comment est-ce qu'à la fin de vos carrières, vous êtes généralement toujours pauvre? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question qui est délicate parce que mais elle est délicate, mais je vais essayer de la résumer. Pourquoi? Parce que il y a deux conditions qui amènent en général le footballeur africain à s'appauvrir. C'est un, la gestion,
et de l'entourage. Ça va de pair. Le footballeur camerounais, quand moi j'arrive, je gagne de l'argent. Je prends un exemple, je gagne 2000 euros. J'envoie 1500 euros au Cameroun. Je garde 500 euros pour moi. Si je me dis, toute ma vie, je gagne beaucoup d'argent, donc je vais envoyer, ça ne sert à rien. Je vais envoyer, il n'y a pas de problème. Je nourris ma famille, mes frères au Cameroun, tu vois un peu. Beaucoup le font. Ils ne pensent pas. Parce qu'ils se disent, non, je vais avoir des contrats, ils veulent continuer. Ils oublient que tu viens en Europe, tu payes les dettes, tu payes ça, tu payes les impôts. Tu vois. Donc il y a beaucoup qui omettent ça. Sans compter que ta carrière peut s'arrêter. Et n'oublions pas que c'est aussi une époque où l'argent n'était pas comme aujourd'hui. Ça, donc il y avait très peu de gros salaires, les gars gagnaient 10 000 euros à l'époque, 15 000 euros, 20 000 euros. Il y avait très peu de gars qui gagnaient 50, 100 000 euros à l'époque, c'était grâce à ça. Donc, même 10 000 euros au niveau du Cameroun, si tu as épargné 3 000 euros tous les mois au niveau du Cameroun, tu ne finis pas pauvre. Bien sûr, bien sûr. Mais le point c'est qu'on vit dans un contexte européen, pas africain. Et je reviens maintenant sur le fait d'être bien entouré. C'est important. Regardez combien de footballeurs camerounais ont autour d'eux une équipe. Combien de footballeurs camerounais actuellement tous deux un ancien footballeur qui peut dire attention, fais attention. Fais attention, je suis passé par là. Combien? J'ai souvent dit à d'autres, moi Dieu merci, j'ai où dormir, j'ai la chance d'avoir acheté une maison en France. Ah, tu habites chez toi? J'ai une maison que j'ai achetée en France, donc moi, au moins j'ai ça. Tu as beaucoup de ceux amis que je connais, ou bien des anciens coéquipiers, même pas seulement les Camerounais, mais des autres pays, que tu vois à Paris, mais qui n'ont même pas déjà ça, tu comprends? Et quand tu as l'histoire, la gestion, beaucoup ont été gérés par les Européens. Les mauvais placements, parce que les agents des joueurs, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ah, signe un contrat et tout, si tu signes, par mois tu gagnes 20 000 euros. Dans 20 000 euros, il gagne 2 000 euros par mois. Toi, tu sais même pas qu'il gagne 2 000 euros par mois. Tu sais même pas. Lui, il fait un montage. Tous les mois, dans tes 20 000 euros, il y a 2 000 euros qui passent chez lui, toi, tu sais même pas. Mais ça c'est du vol. Tu as un footballeur qui vient d'Afrique, qui va à tout prix jouer à un club. Ah oui. Quand il va à un contrat, oui, c'est l'envie de jouer. Mais lui, quand il signe 10 000 euros. Il convertit en CFA. Oui, donc il oublie que, bon, hein, tu vois. Là, on lui donnait 5 000 là-bas par jour pour aller manger, par mois pour manger. C'est comme ça que certains signent avec des agents, et après, quand il commence à gagner un peu d'argent, qu'il a un compte bancaire plus ou moins fourni, l'agent vient te dire, ok, tu fais un placement. Tu achètes un appartement là, on va faire ce qu'on appelle la défiscalisation, machin. Beaucoup sont tombés dessus dans cette histoire. Moi, j'ai eu ça. Donc, tu habites en Hollande, par exemple, un gars te dit que bon, tu achètes une maison aux Antilles, par exemple, aux Antilles, tu achètes un appartement, ils ont bien construit, il y a défiscalisation et tout. Toi, tu fais confiance à l'agent, non? Tu signes, non? Tu dis, bon, que je vais essayer 50 000 euros dedans. Mais quand tu poses l'action, l'appartement, ça n'existe pas. Tu vas faire quoi? Et ils n'ont jamais attaqué cet argent en justice. Tu l'as attaqué sur la base de quoi? Tu as signé un papier. Que le papier, tu as signé, tu ne sais même pas s'il existait. Parce que tu as dit, il a dit que non, je t'envoie le papier. Tu n'as pas de copie. Non, quand tu joues au football, c'est quoi tu dis qu'il possible. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis, et je répète que, bon, Dieu merci, je dis encore, nous sommes les. C'est quoi je dis toujours? C'est bien d'avoir été les premiers à vivre ça. Parce qu'au moins, tu peux te dire que moi je l'ai fait. Ne faites plus aussi ça. Mais il faut qu'ils te fassent confiance. Ouais. Moi, j'ai des footballeurs camerounais aujourd'hui. Quand tu appelles, voilà, je m'appelle Bernard tout le temps. Je vais, oui, oh, grand frère, j'ai de respect pour toi. Oh, quand je te rappelle pas, il ne t'appelle plus. Parce que pour lui, en tête, c'est quoi? Est-ce que tu viens mendier? Tu viens demander de l'argent. Alors que ce n'est pas le cas. Tu viens proposer un service. Un service. Oui. Je travaille conseiller sportif, consultant. Donc, je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas faire une émission de télé, tu me demandes d'abord mon avis. Je t'ai dit, je vais d'abord me renseigner. Oui, parce que je connais presque tout. Je connais presque dans tous les médias en France, je dis qui travaille ou qui fait quoi. Bon, tu vas emmener quelques-uns dans le bœuf bourguignon, rassure-moi. Espérons. Tu as vu, c'est pas grand, hein? Ouais, c'est des légumes, hein? Oui, c'est bon. Ils ne prendront pas un calorie. Donc, tu vois, j'ai pas raison. Et après, en tant que conseiller sportif, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis juste l'exemple. Et je suis exactement celui que tu dois copier, en bien comme en mal. Tu ne bois déjà pas d'alcool? Ouais. Au-delà même de ça, tu comprends, j'ai été footballeur professionnel haut niveau. J'ai joué en Turquie, en Hollande, en Ukraine, en Asie, en Israël. J'ai fait le tour du monde. Dans chaque pays où je suis parti, je suis respecté. Si demain je descends partir en Israël, on me reçoit. Si demain pas en Hollande, on me reçoit parce que j'ai laissé toujours des bons souvenirs dans tous les clubs où je suis passé. Voilà. C'est très important pour un footballeur parce que demain, quand tu vas arrêter ta carrière, tu auras besoin de ces anciens clubs. Moi, quand je vais aller en Hollande, la dernière fois, j'étais regarder un match il n'y a même pas très longtemps. Je partais à Düsseldorf. Je me suis arrêté en Hollande pour regarder un match. J'étais avec un ami à moi, un ancien footballeur.
Quand j'ai pris le défaut, j'ai appelé, j'ai dit, j'ai parlé en hollandais, j'arrive ce soir, regardez le match, il m'a dit tout le temps, ah, tu veux combien de billets? 2 billets. On m'a mis 2 billets, je suis arrivé, c'était un plaisir de me recevoir. Je suis à la maison. Tu es à la maison. Parce que tu as laissé de bonnes impressions. Donc, je suis bien placé pour dire, ça c'est le côté positif pour dire aux joueurs.